morning to all of you one more time. I know that it has not been easier, but what matters is to arrive safely. Isn't so? Exactly. Okay, so today we are going to visit the Museum of Batufam. You know, the Museum of Batufam is one of the biggest ones in the West region. You see. So with the help of the tourist guide, you see. So welcome one more time and just get ready here, you see, for the next step. Notre musée s'ouvre sur le thème architecture, voix et cohésion sociale. Vous allez mieux comprendre le thème de notre musée durant le parcours. Mais si par exemple à la fin vous trouvez que vous n'avez pas compris une partie de notre thème, vous pourrez poser des questions. Mais ça n'empêche pas que durant le parcours, vous posez autant de questions que vous voulez. Là derrière les murs, c'est le premier initiation de notre roi, qu'on appelle le lac-point. Dès l'arrestation du roi, on doit l'amener là-bas pour apprendre certaines règles de gouvernance. Et pour mieux apprendre ces règles de gouvernance-là, on doit leur remettre certains objets qui vont le permettre de mieux gouverner, parmi lesquels deux petits sacs qu'on doit accrocher à ses poignets. L'un sera complètement fermé et l'autre percé en bas. On le dira dans le sac complètement fermé, tu mettras tout ce qui est de mauvais, car c'est toi celle qui saura comment t'en charger. Et dans le sac percé, tout ce qui est de bon, que ça puisse se verser au sol et ton peuple pourra en profiter. Mais s'il part hors du village, il fait le contraire. Dans le sac complètement fermé, il doit mettre tout ce qui est de bon pour pouvoir rentrer avec. Et dans le sac percé, tout ce qui est de mauvais pour que ça reste hors du village. Là, c'est juste une philosophie. C'est une manière de penser. On demande au roi de penser de cette façon lorsqu'il sera roi. Que lorsqu'il sera roi, qu'il ne garde pas tout ce qui est de bon pour lui-même. Ou alors sa famille en fait. Mais qu'il puisse le partager avec toute sa population. Mais qu'il s'y reçoit des plaintes ou alors des problèmes venant de sa population, qu'il puisse les gérer lui-même. Dans cette cour également, nous avons de part et d'autre là, les quartiers des femmes. Là, nous avons le petit quartier des femmes et de l'autre côté, le grand quartier des femmes. Ces quartiers sont gouvernés par des marraines. Les marraines sont ces femmes-là qui entrent dans l'initiation du roi avec lui pour l'aider à faire certains études. Et lorsqu'elles ressortent, elles continuent à aider le roi en dirigeant ces différentes femmes. Donc, si par exemple une des femmes du roi a un problème, ce n'est pas au roi de trouver la solution à ce problème-là, mais plutôt à une de ses marraines. Parce qu'on considère que le rôle primordial du roi, c'est d'être à l'écoute de son peuple. S'il est plutôt à l'écoute des différents problèmes de ces différentes femmes au quotidien, il risque de ne plus avoir du temps pour sa population. Voilà pourquoi on délègue ces femmes-là pour pouvoir faciliter la vie au roi. Aussi, nous avons dans cette grande case une architecture particulière. Comme vous pouvez le constater, à l'avant il n'y a pas de case, il n'y a pas de porte en fait. La porte principale de cette case se trouve à l'arrière, que nous allons rentrer. Ça c'est notre parlement, notre assemblée nationale. À l'intérieur de cette case, on parle des décisions importantes dans le village. Donc tout dans le village, il y a un problème. Le roi doit y entrer avec ses notables et doit lui chercher à trouver une solution à ce problème-là. Et aussi, on juge le roi dans cette case tous les derniers jours de la semaine, avant sa maturité. Et lorsqu'il est jugé, il n'est pas considéré comme un roi. Il est considéré comme tout individu lambda. Donc si vous le rencontrez ce jour, vous n'êtes pas obligé de faire la révérence. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler par exemple Sa Majesté. Vous pouvez simplement l'appeler par son nom. Et ce jour, généralement, comme je dis, si vous avez la chance de le rencontrer, parce qu'il n'est pas censé rencontrer sa population ce jour. Comme je disais, on juge le roi dans cette case tous les derniers jours de la semaine. Et ce jour, lorsqu'il est jugé, il n'est pas considéré comme roi. Il est considéré comme tout individu lambda. Si vous le rencontrez ce jour, vous n'êtes pas obligé de faire des révérences. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Sa Majesté. Vous pouvez simplement l'appeler par son nom. Et généralement, ce jour, comme je vous ai dit, il n'est pas considéré comme un roi. Ça veut dire qu'il n'est même pas censé rencontrer sa population. Ce jour, on enlève sa casquette de roi. Et il n'est pas considéré comme un roi, comme je vous dis. Et ce jour, quand vous le rencontrez, il ne représente pas le roi devant vous. Si vous le pouvez même l'appeler, vous pouvez l'appeler juste par son nom. Comme ici, c'est Monsieur Naya, vous l'appelez simplement Monsieur Naya Toukan. Simplement. Ainsi donc, nous avons fini avec cette cour. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. The king is judged every week. Ok. Tous les derniers jours de la semaine, en fait. Bon, qui n'est pas forcément le dimanche. Ok. Avec la hache, la machette, ça me permet de donner la forme de ce que je veux. Et
Ici aussi, même les produits chimiques, on n'utilise pas. La peinture aussi sont naturelles. Le marron, c'est la terre. Le noir, c'est l'écorce d'arbre. On brûle, on écrase. On a aussi le blanc, qui est une espèce de terre blanche. Donc ça s'appelle le kaolin. Les femmes ont l'habitude de manger ça. On a aussi le bleu, qui sont les différentes feuilles. On cueille, on écrase. On garde pendant toutes les semaines. Ça se fait mal, ça me donne le goût. Un mois de travail. Et là maintenant je suis en train de sécher. Quand ça va se sécher, je vais mettre la peinture. Parce que quand c'est frais, je ne peux pas mettre la peinture. Je sèche d'abord le bois. Pays de Manoudi Mango, Cameroun, pays de Samuel Eto'o, Cameroun, pays de Françoise Mango, Cameroun, pays de Achille Wembo, Cameroun, pays de Basseg Makobio. L'Afrique centrale représentée. Ça c'est le masque femme. C'est l'Afrique centrale représentée. Là, ce sont des tableaux qui nous parlent de la vie quotidienne. Et ici, on a les porte-clés qu'on peut utiliser comme médaillon en bronze. C'était les différentes couleurs qu'on pouvait justifier. Le masque et passeport. Là, ce sont les masques de danse. Ça s'appelle le chokwe. Et là-bas, c'est la femme africaine représentée. Et ici, derrière vous, ce sont les masques de richesse. De richesse. Et il y a aussi ça. Et il y a aussi ça. Qui vient en troisième position. Donc, il y a 3 grades. Ici nous sommes rendus dans la cour des réunions. Juste derrière moi nous avons la salle de réunion des hommes et en face nous avons la salle de réunion des femmes. Les hommes vont siéger chaque premier jour de la semaine, quant aux femmes vont siéger chaque 4e jour de la semaine. Lorsqu'on fait allusion ici aux réunions, ce n'est pas dans ce sens où on attend forcément des finances. Lorsque ces deux siègent, c'est dans l'optique de trouver des solutions liées aux problèmes de leur communauté. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que ces derniers sièges. D'accord. Mais c'est également dans cette cour qu'on relate l'histoire de la création intégrale du royaume Batoufam jusqu'à nos jours. Pour la petite histoire, le père fondateur du royaume Batoufam, le dénommé Nankap, est un ressortissant du nord-ouest de Cameroun. Plus précisément du petit village qu'on appelle communément Bangoui. D'accord. Étant un très grand chasseur et à la longue étant déjà un tout petit peu fatigué de sa zone de confort, va entreprendre de découvrir un peu plus le Cameroun. C'est pourquoi un matin il va quitter sa localité pour se rendre dans un tout petit village voisin de la localité qu'on appelle communément Bangwa. Une fois à Bangwa, étant donné que ce dernier sera très serviable pour la communauté, et c'est ainsi qu'il va se faire remarquer par le chef qui va le retirer du quartier pour venir vivre avec lui à la chefferie. Quelque temps après, étant donné que ce dernier, comme je disais tantôt, sera très serviable pour le roi et pour toute la communauté, très vite il va se retrouver en train d'augmenter en grade pour se retrouver un matin premier ministre de cette localité-là. Vous convenez avec moi que cela ne va pas plaire les riverains locaux étant donné que Nankap n'est pas un ressortissant de la zone. C'est pourquoi ces derniers vont se plaindre, mais toujours est-il dit que étant donné que la dernière décision revient au roi, il va clore le débat en faisant comprendre tout simplement qu'il est le roi, par conséquent c'est à lui que revient le dernier mot. Et ils vont passer dessus. Mais où Nankap va sérieusement pécher, c'est lorsque ce dernier va commettre l'erreur de tomber amoureux d'une des filles du roi. Et contrairement à nos jours où c'est possible, à cette époque, il était totalement interdit pour un sujet de la localité de tomber amoureux d'une des princesses, étant donné que ces derniers étaient appelés à s'unir avec les princes ou les rois d'une autre localité afin de solidifier les liens d'amitié de ces deux royaumes-là. C'est pourquoi immédiatement le chef va se sentir trahi et par conséquent il va ordonner la mise en exécution de Nankap. Chance pour ce dernier, les sentiments qu'il éprouvait vis-à-vis de la princesse étaient réciproques. C'est pourquoi ce dernier va l'allaiter avant que les gardes ne puissent l'appréhender, étant donné que Nankap aura déjà goûté au prix du pouvoir.
et il sera contraint de retourner au bas de la chaîne, c'est-à-dire simple serviteur. Il ne va pas se perdre dans cette position. C'est pourquoi, quelques temps après, il va demander au chef de la localité de leur octroyer une petite parcelle où il pourra se mouvoir avec les siens. Après réflexion, étant donné que, avant l'arrivée de Nankap à Banguefam, il était déjà le premier ministre de la chefferie Bangwa, et toutes les guerres qu'il avait eu à accomplir sous la botte du chef de Bangwa, il les avait gagnées. C'est pourquoi le chef de la localité, certes il voulait refuser, mais connaissant la force de frappe de ce dernier, il va tout de même accepter. Et c'est ainsi qu'il va lui attribuer une portion juste au-dessus de la forêt sacrée. Cette portion au-dessus de la forêt sacrée, on l'appelle communément Batoufam Tuefam. Tuefam en langue locale qui veut dire tout simplement en français Batoufam. C'est d'où part d'abord l'appellation du nom Batoufam. Mais toujours est-il que jusqu'à là, il n'avait pas encore obtenu son pleine indépendance vis-à-vis du chef Banguefam. C'est pourquoi quelques temps après, Nankap va inviter le chef de Banguefam dans ses locaux pour lui remercier en fait. Et avant la venue de ce dernier, il va fabriquer des cases, plusieurs cases dans lesquelles il va faire des feux. Vous voyez? Et une fois le jour de la cérémonie, le chef de la localité ne sera pas disponible, mais il va tout de même envoyer ses notables. Et avant que Nankap ne fasse visiter son nouveau territoire aux notables de la localité Banguefam, il va tout de même d'abord les inviter à prendre un festin juste à l'extérieur. Et étant donné que ces derniers auront beaucoup bu et beaucoup mangé, toutes les portes, en fait, vous avez pu observer depuis votre accès dans la chefferie proprement dit, les portes vont rétrécir au fur et à mesure que nous allons faire la visite. Et les véritables portes à cette époque-là étaient de moins d'un mètre. Donc lorsque Nankap va façonner tout l'endroit où il a prévu recevoir les notables Banguefam, les portes étaient à la hauteur de moins d'un mètre. C'est pourquoi lorsqu'ils vont finir de festoyer dehors, il va maintenant à ce moment les inviter à visiter le site. Et vous savez, quand on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu, il n'est pas évident à chaque moment de baisser la tête pour eux. Et étant donné qu'à cette époque-là, si on vous invitait, si un autre vous invitait chez lui, et que après avoir mangé et bu, si vous rejetez cela, c'était une sorte d'insulte. À un moment donné, ils vont arrêter la visite. Parce que tous sentaient déjà qu'à un moment, ils pouvaient vomir et cela devait paraître comme une insulte. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer auprès de leur roi Banguefam et donner un faux rapport à celui-ci. En disant Nankap a déjà un grand royaume et nous-mêmes nous sommes surpris par l'évolution de ce dernier dans la zone. C'est ainsi que le chef Banguefam, évitant les problèmes, va délaisser toute la parcelle qu'il aura donnée à Nankap. Et c'est ainsi que Nankap va pouvoir obtenir son indépendance. Audience qui lui sera accordée. Lors de l'entretien, il va proposer au chef de la localité, Majesté, je peux vous faire construire une maison en un jour. Vous convenez avec moi que malgré l'avancée de la technologie jusqu'aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de pouvoir construire une maison en un jour. Mais au 16e siècle, Nankap lui se proposait déjà de le faire. C'est pourquoi le chef de la localité va se moquer de ce dernier, mais de par la curiosité, il va tout de même accepter la proposition de celui-ci. C'est ainsi qu'ensemble, ils vont caler une date et Nankap va retourner auprès des siens. Ce sont des bambous qu'on tisse au préalable. Et le jour de la construction, il faut juste les assembler. C'est pourquoi Nankap, une fois il va se rendre auprès des siens, il va se mettre à tisser ces bambous-là. Il va tisser notamment 4 battants. Et sur les 4 battants, il va totalement omettre de créer une quelconque porte. Il avait déjà sa petite idée derrière la. Étant donné que Nankap vendait ses services au chef de la localité, c'est pourquoi ce dernier va se prêter au jeu en proposant également ses services. Et c'est ainsi que le chef de la localité sera à l'extérieur avec ses quelques sujets et Nankap sera à l'intérieur également avec les quelques hommes qu'il avait déjà pu. Nankap va se retourner vers le chef de la localité et lui fait la proposition suivante. Majesté, vous êtes le chef de la localité, par conséquent, il n'est pas normal ou respectueux que vous, qui êtes le chef de cette localité, vous travaillez sous l'effet des intempéries, le soleil, la pluie. Or, nous, les simples serviteurs, nous travaillons à l'abri de ces intempéries-là. Il est préférable que nous changions de position pour que vous travaillez d'une manière plus à l'aise. C'est ainsi que le chef de la localité, se sentant flatté, ne sachant pas là que c'était le début de sa chute, va accepter la proposition de Nankap, qui était celle de changer de position. Une fois ils vont finir de changer de position et qu'ils vont assembler les cartes montantes, le chef de la localité va se retrouver pris à l'intérieur et bloqué. Il n'y aura pas de porte de sortie, par conséquent il ne pourra pas s'échapper. Et à Nankap de lui faire la proposition suivante, Majesté, soit vous me cédez vos cocons, soit je vous fais brûler vif avec tous vos sujets.
Le chef de la localité, n'ayant pas d'autre choix, voyant sa vie mise en danger, mais également celle de ses sujets, va accepter la proposition de Nancap en posant également une doléance à celui-ci qui était non pas d'ouvrir la porte à l'avant étant donné qu'il avait perdu la face devant tout son peuple, il avait un tout petit peu honte, mais de l'ouvrir plutôt à l'arrière pour qu'il puisse se faufiler en douce et laisser le trône à Nancap. Et c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi vous n'allez pas observer dans la cage du Parlement la porte à l'avant, mais plutôt à l'arrière. Et à Batoufam, on appelle cette petite porte à l'arrière communément la porte de la honte. Tout simplement parce que c'est cette porte-là qui a permis la conquête de tout le territoire. Et de Nancap à nos jours, nous sommes rendus à la 14e dynastie dont le chef actuel est Sa Majesté Nang Toukan Innocent, que vous pouvez observer à l'image. Pour intermédiaire. Pourquoi? Vous convenez avec moi que si vous n'êtes pas accompagné du guide que je suis, une fois rendu dans cette cour, vous serez un tout petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de portes qui s'ouvrent à vous. Par conséquent, vous ne saurez pas exactement quelle direction prendre. En fait, à cette époque-là, c'était une technique de guerre de Nancap qui permettait de semer le trouble auprès de ses ennemis qui venaient à des moments chercher à l'attaquer au sein de son royaume. Une fois on constatait que vous étiez rendu dans cette cour et que vous titubez un peu à une direction que vous deviez emprunter, immédiatement on savait que vous n'êtes pas de la localité. Par conséquent, les gardes vous appréhendaient sur le champ pour vous passer un nombre de questions. Ok. Et ici, nous avons en fait quelques animaux royaux. C'est en quelque sorte ce qu'on attend du roi lorsqu'il est au trône. Ça veut dire que le roi doit avoir chacune de ses attributs pour être un bon roi. Tout d'abord, ici, nous avons l'araignée mygale, comme je disais tantôt. L'araignée mygale à Batoufam symbolise la clairvoyance. La clairvoyance dans ce sens où, étant donné qu'il est perçu comme un animal sacré, il permet aux riverains de la localité initiés, mais également aux chefs, de les aider à prendre des décisions plus ou moins bonnes. Je vais prendre un cas pratique. Étant donné que vous êtes des voyageurs, je vais prendre dans le sens du voyage. Admettons que vous êtes au sein de cette localité et vous souhaitiez effectuer un voyage pour je ne sais où. Vous allez vous rendre devant le terrier de l'araignée mygale avec 2 bambous à la main. Sur l'un de ces bambous, vous direz je voyage et sur l'autre, vous direz je ne voyage pas. Vous vous assurez juste de bien remarquer les 2 bambous pour que à la longue vous ne vous trompez pas. Et puis vous allez finir de parler sur ces 2 bambous et déposer ces 2 bambous devant le terrier de l'araignée mygale. Puis rentrer chez vous. Quelques jours après, vous allez revenir sur le même lieu et contrairement aux 2 bambous que vous avez laissés au préalable, vous allez retrouver un unique bambou. Et c'est cette décision-là que vous allez adopter. La tortue ici qui symbolise la sagesse et la longévité. La sagesse tout d'abord, pourquoi? Parce que contrairement aux princesses de la chefferie, les princes ne sont pas appelés à vivre à la chefferie. Vous voyez? Dans toutes les chefferies de l'ouest du Cameroun, les princes ne vivent pas à la chefferie. Pour une raison très simple. Étant donné que leur père est le roi de la localité, par conséquent, il a beaucoup de privilèges au sein de cette localité-là. Et il suffit qu'un de ses fils qui est appelé, demain on ne sait jamais, a succédé à ce trône, observe tous ses privilèges, la voit dans quelle opulence son papa vit. Très vite, il peut envier ce dernier et précipiter la mort de celui-ci. Vous voyez? C'est pourquoi on ne prend même pas le risque d'abord que ce genre d'idée traverse l'esprit des princes. Contrairement aux animaux royaux, juste après, nous avons une calebasse. Lorsqu'on fait allusion ici à la communion ou au partage, c'est pas dans ce sens où chaque matin le roi va sortir de chez lui avec un sac de riz. Lorsqu'on fait allusion ici au partage ou à la communion, c'est dans ce sens où le roi a l'obligation de répartir les portions de son territoire équitablement afin que chaque riverain de la localité puisse avoir une petite parcelle où il peut cultiver et subvenir aux besoins de sa progéniture. Nous comprenons? D'accord, c'est en ce sens-là qu'on fait allusion au partage et à la communion. Juste ici, nous avons le bonhomme qui ferme les yeux. Cela renvoie tout simplement à toute chose n'est pas bonne à voir. Juste en dessous, ce sont les oreilles. Toute chose n'est pas bonne à entendre. Nous avons un bonhomme qui cache son sexe. Cela renvoie à 2 sens. On va nous faire comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on a de bien ou de précieux qu'on doit automatiquement exposer. Il en va même de notre propre sécurité à nous.
Là, par exemple, nous avons un thermos. C'est à l'intérieur de ce thermos qu'on garde la nourriture du roi pour qu'il puisse la manger tout au long de la journée étant chaude. Et maintenant, on utilise aussi cet objet lors, par exemple, du rituel CAC. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du rituel CAC. C'est un rituel qui a pour but de quitter de l'adolescence à l'âge adulte. Donc ça s'effectue tous les années impaires en fait, qui durent 9 semaines de 8 jours. Lorsqu'on effectue ces danses, là, il y a plusieurs interdictions dans le village. Lorsque le roi se trouve dans son premier initiation, les forgerons doivent se mettre à fabriquer les objets que le roi va utiliser après son initiation. Car après l'initiation du roi, il utilisait des objets purs qui n'ont jamais été utilisés. Et lorsque les forgerons sont en train de travailler, il est strictement interdit aux femmes de passer. Car de par les rondeurs de la femme, elle est considérée comme un objet de distraction pour l'homme lorsqu'il est en train de travailler. On se dit que si par exemple le forgeron est en train de travailler là, il pourra facilement détourner son regard vers la femme. Et en ce moment-là, il va soulever le doigt et va changer la forme de l'objet. Et aussi la femme est strictement interdite de passer ici de par ses menstruations. Car lorsque la femme a période de menstruation, elle est considérée comme impure. Ce qui fait que si elle passe ici, elle sacralise automatiquement les objets qu'on communique ici. Donc on veut des objets plus à cet endroit. De sur ce lieu, on vous présente les différents ustensiles de cuisine qu'on utilisait auparavant. Qui sont les poêles, bon, tout ce qu'on... Je pense que tous connaissent tous ces objets. Cameroun, sacré Cameroun, sacré Cameroun, sacré Cameroun. Lorsqu'on accède à cette cour, on la retourne pour mettre le visage de la femme à l'avant, une manière pour la communauté tout entière de faire comprendre à leur roi que, étant donné que vous n'avez pas encore accompli ce qu'on attend de vous, à nos yeux vous êtes considéré comme une femme et non comme un homme. Le plus regrettable lorsque le roi accède à cette cour est que, une fois le roi entre dans le Lakam, toutes les activités au sein de la localité sont arrêtées. On ne va plus au champ, on ne pleure pas le deuil. Si vous voulez aller en mariage, vous partez, il n'y a pas question de dot, on ne veut pas les brouiller en fait au sein de la localité. Donc c'est minimum. Minimum. Et c'est justement pourquoi à l'ouest de Cameroun, nous avons cultivé cette habitude du grenier. Vous pourrez entrer dans 90% des cuisines à l'ouest de Cameroun, vous allez observer les greniers. Ces greniers sont là justement pour anticiper l'entrée du roi dans le Lakam. Étant donné qu'à ce moment précis, ils ne peuvent plus aller au champ, par conséquent, ils doivent bien se nourrir. C'est pourquoi ils vont commencer à se ravitailler à partir du grenier. Et également, lorsque le roi accède à cette cour, ne vous dites pas que c'est lui-même qui vit son rêve, hein, parce que son cas est encore plus pire. Lorsque le roi accède au Lakam, il ne va pas manger tous les jours. Il ne va pas se laver tous les jours. Ses visites seront contrôlées au maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'aimerait pas que le roi ait un invité ou l'invité va venir dire que sois fort, ça va aller. Non. Parce que ça n'est pas constructif en fait. On veut le genre d'invité qui dit tu es un homme, agis en tant que tel, dépêche-toi de libérer la communauté. C'est ce genre de discours qu'on attend vis-à-vis de ses visiteurs. Donc si vous êtes un visiteur du roi à ce moment précis et vous ancrez là, oh mon père, sois fort, on vous chasse immédiatement. Immédiatement et on vous fait comprendre clairement de ne plus reposer vos pieds ici à nouveau. Toi qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi un homme. Cameroun, Cameroun, tu es ma clé, je te suis gré. Cameroun, mon cher et beau pays, tu es béni pour la vie. Cameroun. Le roi est appelé à passer une journée. Ceci étant, concrètement au Lakwa, où il est appelé à passer 9 semaines, au Lakam où il est appelé à passer minimum 9 mois. Ici, ce dernier est appelé à passer 9 jours. Et c'est uniquement au sorti d'ici qu'on pourra dire longue vie au roi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère que ce dernier a achevé avec bravoure son processus d'initiation au complet. Et étant donné que nous sommes accompagnés des femmes, les différentes femmes qui sont avec vous ont l'opportunité de prendre des photos de souvenirs sur ce trône
Contrairement aux hommes, qui ce n'est pas possible tout simplement parce que demain après demain, vous pouvez revendiquer également le trône. Merci pour cet honneur que vous nous faites en passant par ici. Que ce soit aujourd'hui ou hier, et même demain, je compte sur vous. Et voilà, nous essayons. Vous allez suivre les principes de tout ce qu'on a vu, ce que vous aurez observé sur, que ce soit les statuettes, que ce soit sur des figurines comme les statuettes, ou comme les dessins, ou comme certaines frises. On va vous parler du leader. Le leader, c'est quelqu'un qui écoute sans trop parler. Le leader, c'est celui qui ne va pas même chercher à tout écouter. Le leader, c'est celui-là qui vraiment aura un peu de pudeur pour tout. Le leader, c'est tout cela qui va puiser dans la sagesse des anciens pour nourrir ceux qui sont ses subalternes, on peut l'appeler comme ça. Le leader, c'est celui qui va surtout prévenir. Faites attention à telle chose. De mettre, nous sommes africains et essayons de mettre en évidence tout ce que nous avons comme patrimoine. Il ne faut pas qu'un des vôtres, qu'un guide soit déçu parce qu'il a été, je ne sais pas, peut-être mal entretenu ou autre. N'hésitez pas à nous faire des suggestions, des observations, nous sommes à votre service. Mais l'esprit des lieux, comme je viens de le dire, c'est de partager. On ne condamne pas celui qui ose faire quelque chose. Parce qu'à côté d'un leader, on condamne plus celui qui reste comme ça. Si tu ne lui dis pas de monter, il ne montera pas. Parfois, il suffit. Alors, chez nous, il n'y a pas de culture. Revenons à ta question. Vous voyez là, je reprends du sel le matin et j'invoque tout ce que je peux pour ceux qui vont venir, pour ma famille et pour tout le monde. J'invoque la paisibilité pour tous ceux qui me comprendront, pour tous ceux que Dieu va envoyer par ici. Donc j'ai gardé ma foi catholique. J'ai d'ailleurs construit une grande chapelle catholique ici, mais j'ai aussi construit une grande chapelle protestante. Bref, j'encourage toutes les croyances se trouvant dans. Mais je ne quitte pas ce que je fais. Je ne quitte pas ce que j'ai le devoir de faire. Parce que je gagne beaucoup plus en tant que leader traditionnel où je veux tout le monde. Pour la symbolique de la calebasse, vous l'avez vu, on vous en a parlé. Chacun devait mettre sa goutte pour la construction ou alors pour le bien de tous. Exactement. Où on va vers. Vous êtes là où vous étiez, vous vous êtes dit je vais à Batouffa et vous voici à Batouffa. Vous n'allez pas dire je vais à la modernité et puis vous vous retrouvez dans la cour des modernités quelque part. C'est très impossible. Donc la modernité à mon avis, c'est ce frottement de cultures, de diverses cultures. Quand tu viens par ici, certainement en sortant tu vas capter quelque chose que tu vas peut-être remettre chez toi ou que tu vas rectifier chez toi. Zap, 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 zig, 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 zap, zig, zap. Marni, 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 Ben Marni. Sacré Cameroun, sacré Cameroun, sacré, sacré Cameroun, sacré Cameroun. Étant donné que la chefferie est un lieu de paix, de paisibilité, par conséquent, il n'est pas juste ou normal que des individus se ramènent ici pour élever la voix des moments. Or, parfois le roi est contraint de faire face à ce genre d'attitude étant donné qu'il tient à régler un litige entre deux familles qui n'arrivent même plus à se supporter en face. Vous voyez? C'est pourquoi ce dernier va utiliser la ruse pour
faire en sorte que ces deux familles ne se croisent pas. Il peut être en train de recevoir la première famille dans cette course et dans cette résidence et puis on annonce la venue de la seconde famille. Il va alors orienter d'autres familles dans une autre résidence et c'est uniquement lorsqu'il va trouver un commun d'accord entre les deux familles que tous pourront se réunir ici là afin de clore le débat. Nous sommes d'accord? La banane que vous voyez depuis, c'est pas mûr. Depuis le début de notre visite, nous avons fait allusion plusieurs fois au fait qu'on attribue juste les femmes au roi. En aucun moment, nous avons fait allusion à tenir compte de si cette femme s'est cuisinée, si elle s'est tenue soin de son mari ou bien même du foyer. C'est pourquoi, également à la chefferie, on va s'attarder sur cela uniquement à la fin du processus d'initiation. Parce qu'après ce processus d'initiation, toutes ces femmes-là sont appelées à se réunir ici où elles vont subir ensemble une sorte de formation. Donc c'est ici qu'on va apprendre aux différentes femmes à cuisiner, à comment se tenir à table, à comment prendre soin de leur époux et tout ce qui va avec. C'est cela qu'on tenait à matérialiser sur la fresque juste derrière vous. Cette fresque-là, vous pouvez voir comment chacune des femmes est en train de s'occuper d'un domaine bien précis. Ici, c'est la pile. Ici, vous voyez, c'est en fait un centre de formation. Et chacune a une tâche bien précise. Et c'est uniquement au sortir d'ici que une de ces dames pourra solliciter que son époux passe une nuit avec elle. Et étant donné qu'à l'époque, il y avait assez de guerres dans la localité, c'est pourquoi chaque repas qui sortait de cette cour à cette époque-là traversait cette porte avec au devant de chacune des portes un goûteur pour un type de poison bien précis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il faut noter que un roi qui avait perdu peut-être une guerre contre le roi de la localité pouvait envoyer une de ses filles ici en mariage, en disant que c'était dans l'optique de régler leurs problèmes. Or, peut-être en dessous de cela, elle venait peut-être empoisonner le roi de la localité. Ouais, Asia, dis-moi comment tu trouves le tourisme? C'est une très belle expérience, ça fait changer d'air, ça nous permet de nous évader un peu de notre train-train quotidien. J'encourage ces initiatives parce que ça nous permet vraiment de souffler et d'avoir de nouvelles idées quand nous retournons à nos activités journalières. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la visite du musée de Battefam, qui est d'ailleurs l'un des plus grands musées de la région de l'Ouest. Donc c'est un musée qui est bâti en plein air. So we were with our visitors as usual. We went through the site. It was very big, very interesting. We learned more concerning the construction of the site and also the procedure to arrest the chief of a village. So I hope that all our visitors were very happy. We always have an ecotouristic visit that we organize, and during that eco-tour, we bring our tourists to discover natural touristic site, and this museum was amongst it. So except for the museum, we also have waterfalls that we visit. We have also grottos, mountains. So for the next visit to come, which is going to take place the 17th of June, we shall be visiting the foundation of Pangula Piers, and that is in Baganti. Donc nous sommes vraiment très ravis d'avoir reçu tous ces visiteurs et nous espérons que ces derniers vont aller transmettre le message à ceux qui n'ont peut-être pas été disponibles pour prendre part à cette autre visite. So with Africol, c'est l'Afrique en couleur.
déjà rendu à la fin de la visite du musée de Batoufam, où les visiteurs étaient vraiment très contents. On a aussi rencontré les différents aspects écotouristiques architecturaux du musée. Et là, vraiment, on a ressorti la culture, on a ressorti l'économie, on a ressorti même l'environnement en ce qui concerne le musée de Batoufam. Et on a aussi fait la rencontre du roi de Batoufam qui nous a aussi donné des conseils aux touristes, parler aussi de la culture. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous, tous les ans, d'organiser les visites écotouristiques à travers Pavé. C'est Afrique en couleur. Avec Africa, c'est Afrique en couleur. Konya balama, konya bala, konya bala, koni balama. Ngoya ngo bangongumo. Voici la nouvelle saison des visites des sites touristiques dans la région de l'Ouest. Pavé Ouest 2023-2024, programme annuel de la saison 2023-2024 des visites écotouristiques dans la région de l'Ouest. Africole organise la visite des plantations d'été de Djoutiza le dimanche 17 décembre 2023. La visite du musée de Bangwa, la chute d'eau de la Chianzoé le dimanche 17 mars 2024. La visite de la fondation Jean-Félicien Ngacha à Bangoulab le dimanche 23 juin 2024. Et la visite de la chute d'eau de la Métier et le lac Balan le dimanche 27 août 2024. Frais de participation 10 000 francs CFA par personne avec réduction pour les enfants. Notez bien 10 000 francs CFA comprenant le transport, le guidage et le déjeuner. Lieu de réservation Africole Bafoussam situé en face de l'entrée Dubaï au marché A. Lieu de départ Africole Bafoussam à 9h. Infoline 675 86 0800 650 03 73 38 697 45 02 52. Site internet www.africole.net. Notez bien le rendez-vous et venez passer des moments de rêve et inoubliables. Africole. Africa, lève les mains. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my armor on so you are strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with storm brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful.
unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding now deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that. La journée du Com 2024, la 9e édition à Ficole. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser le concours de meilleur interprète et meilleur traducteur. Comme vous pouvez voir, nous avons donc des candidats, environ une soixantaine de candidats qui sont là pour participer à ce concours de meilleur interprète et meilleur traducteur. Pour le moment, nous sommes en train d'organiser le concours de meilleur traducteur. Donc les participants sont là très concentrés. Comme vous pouvez voir vous-même, là on a déjà fini avec le meilleur traducteur de la langue anglaise à la langue française. Et donc de tenter de travailler le meilleur traducteur de la langue française à la langue anglaise. Vraiment, c'est vraiment très fabuleux cette 9e édition des Journées du Com, surtout le concours de meilleur interprète et meilleur traducteur. Donc déjà, nous allons continuer avec le concours de meilleur interprète. Et après ce concours, nous aurons le dimanche 3 mars la conférence sur le thème le bilinguisme et le marketing. J'invite déjà tous les Camerounais, les entrepreneurs, les acteurs du marketing de venir à ce séminaire, à cette conférence pour avoir les bases importantes, pour percer davantage dans leur domaine, pour avoir plus d'ouverture en ce qui concerne l'élargissement de leur marché pour un avenir meilleur. Donc chaque année, nous organisons ce concours de meilleur interprète et meilleur traducteur. Nous donnons donc l'opportunité aux participants de gagner des prix qui vont de 10 000 à 100 000 francs par compétiteur et par concours. Today we are in the framework of the organization of the competition of Best Translator and Best Interpreter, and this is the 9th edition. So for this edition, as we used to do, we have the translation test, and also the interpretation. So as concerned the translation test, they have two texts that they are going to translate, one into French and the other one into English. As concerned the interpretation is done orally. So we read the text and the candidate translates while we are reading. This year is also marked by the presence of a lot of competitors coming from all over the country. There are some that travel from Douala, from Yaoundé, just to take part at this competition. And we are very happy to welcome them and we wish them the best. As another thing, the conference is going to be held the next Sunday. That is the 3rd March, and this is going to be at Sky Garden Hotel. So we invite all of you, wherever you are, from Douala, from Moya, from Bamenda, from Yaoundé, to come and take part in this conference, because that day you are going to learn more as marketing bilingualism is concerned. So we are going to show you the link that exists between the two. So it is a very interesting opportunity, not only for the learners of English language, but also for businesswomen and businessmen.
Welcome one more time to Jutita Plantation. So today we are going to visit the plantation of tea. They not only farm it here, but they also manufacture it. Bon, donc c'est un plaisir, toujours dans le cadre du PAVE, programme annuel de visite écotouristique, où nous avons environ 8 visites écotouristiques chaque année que nous organisons dans le cadre du PAVE. On a d'abord fait l'expérience de la visite de la plantation de thé de Jutisa et vous allez trouver les merveilles en ce qui concerne surtout le thé. Puis si vous allez goûter quelque chose ici avant de partir, donc l'essentiel d'abord c'est de trouver la beauté du site et de voir comment peut-être dans l'avenir pourquoi ne pas investir dans ces secteurs. Ça va dépendre de vous. Thank you very much and you're welcome one more time. Okay, now when the tea is back from the farm, we weigh the tea. We put the tea on the trough because the tea have to be there for 24 hours. Because normally before the tea will come back, there will be water inside the tea. So now we need to reduce the water inside the tea before we start to squash the tea. Then we check whether there's grass inside the tea and margins. The percentage should be 70%. Okay, now they'll put the tea on bags. They'll hang the tea on this bell. It will go directly to that side. One person will be there, will be catching the bags and putting it in that house. There will be 3 people sitting there. Now the rest of it will start to squash the tea. Having first step, second, third and fourth. First step, the tea will not be well scratched. Second, followed by second, third, fourth. Before you go to the fourth stage, the tea is well scratched. Donc elle dit que quand on coupe le thé, on l'emmagasine d'abord là-bas pour qu'on réduise l'humidité, donc l'eau qui est dans le thé. Et on doit la réduire à 17%. Now when the tea is well fermented, they will send it inside the drying room. Because we have 3 dryers, dryer mouthwash, parochus, and yeah, because here we are going to test that there's the tea, and after 1 hour, make sure that the tea is well dry. And the tea should not have high pressure. And the moisture content should not be more than 1%. Donc elle dit que ici, c'est réservé au dernier processus pour encore bien sécher le thé. Puis elle fait partie de l'équipe qui teste le thé. Donc elle teste le thé chaque 1 heure pour se rassurer que la qualité est bonne.
on peut encore récolter parce que c'est déjà mature. Comment ça? Let's say, for example, this one is still small, but like this one, that's good. Donc elle dit qu'ici c'est encore jeune. On juge sur les feuilles. Donc comme par exemple, elle dit ceci c'est encore très jeune. Et ici on constate que c'est bien mature. Donc elle regarde sur les feuilles. Now they put the tea inside this bin. And okay, now if they put the tea inside the bin, we are having our measuring tubes because we make 25 gram, 50 gram, and 100 gram. When they want to make 25 gram, they will make the measuring tubes to be small. 50 they will add, 100 they will cut it. Yes, and we are having two temperatures. The one that you see up and down there, and the one that you see behind here. Yes. Ok, ici c'est la salle d'emballage. Donc il y a 25, 50 et 100 grammes. Et il y a la température qu'on utilise. Généralement, peut-être c'est pour la selleuse. Il y a celle qui scelle ici, celle qui scelle ici, et il y a un autre qui scelle ici. Donc là-bas c'est pour les thés en sachet, ici c'est pour les thés en sac. On peut voir. Donc voici en sac et là-bas c'est en sachet. Donc ceci se fait en poudre. Now they put the tea inside this bin. Et on le met là-bas. This is the tap. Filter paper. Envelope. And the tea will come out like this. Le premier grammage c'est la poudre. Donc après la poudre ça vient ici. Et on appelle ceci la peco-dust. And that peco-dust, since we are having tea in Dawara, and this one Cameroon, and the other one in Tole. Donc on a le thé camerounais, le thé de Dawara qui est produit au nord-ouest. And the last one is what? Tole. Et le thé de Tole. Yes, it's one grade of tea, but we package it in Cameroon tea, Tole tea, and Dawara tea. Donc c'est un grammage de thé, non? Mais on l'emballe en Cameroun, Dawara et en Tole. And it's the same like that one thing. The difference is the grade. Donc c'est la même chose comme c'est là, mais ici c'est la différence se situe au niveau du grammage. Donc dans ce carton, il y a 25, ça ne doit pas être plus ni moins. Et on s'assure que les deux côtés sont bien scellés. Et le thé doit être 2,0 g et ça ne doit pas être plus ni moins.
retire le papier et on renvoie ici pour que ça soit bien scellé. Donc dans chaque carton, il y a 48 boîtes. Toilet and Cameroon tea. This for dust. Paper dust. Then this one is for blue label. Peco Fanny. Then this one red label. Brooklyn mix. Yes, this one they produce 25 gram, 50 gram and 100 gram. The same as this blue label. Which is the best? All the tea is the best. All. And is there a particular difference between the three teas? It's the crate. I will show you the different type of crate. But it's one tea. Like it's one leaf. But there are different types of crates. Inside the sorting room, the machines sort different types of crates since we are having different types of machine there. Okay. Okay, now this is the quality control department. Ici, c'est le département de contrôle de qualité. Okay, we as the tea testers, when the tea is back from the farm, we go and check whether the tea is having bunches and grass. Donc, comme ils sont les testeurs de thé, quand le thé revient du champ, ils vont vérifier s'il y a les déchets, s'il y a les herbes, et avant de tester. Okay, we check the crushing, whether the tea is well crushed. Ils vont vérifier si le thé a été bien moulu. We check the fermentation, whether the tea is well fermented before they will send the tea inside the drying room. Donc, ils vérifient si le thé a été bien fermenté avant d'envoyer dans la salle de séchage. Now, inside the drying room, we check whether the tea is well dry or the tea is not well dry. Donc, dans la salle de séchage, ils vont vérifier si le thé a été bien séché ou pas. Now, inside the sorting room, they blend, we test the tea before they carry the tea inside the packaging room, whether the tea is good. Donc, après la salle de séchage, ils vont aller à la salle de tamisage. Et là où on sépare les différents types de thé, ils vont vérifier si ça a été bien fait. Et après, on va blender le tout, mixer le tout avant de venir ici. Okay, now these are the different types of grits. Donc, voici les différents grammages. This does the one we package in silver tea. Donc, voici ce qui est en poudre. C'est qu'on on emballe comme le thé en argent. This pecor dust. Voici le pecor dust. The one we package in Cameroon, Toleti and Dawara tea. Ce qu'on a emballé en Cameroun, Tolé et Dawara, c'est qui est dans les cartons là. C'est ceci là. Then this Peco Fanny. Voici le Peco Fanny. Blue label. Ça c'est le blue label. Donc ici on emballe en 25, 50 et 100 grammes. Then this red label. Donc c'est 25 grammes, 50 grammes and 100 grammes. Ça c'est le broken mix. Et ça s'emballe en 25, 50 et 100 grammes. Okay, this PM bagging. 10 kg, 20 kg and 40 kg. Ça c'est le PM bagging. Voici comment ça s'appelle. Et ceci s'emballe en sac. 10 kg, 20 kg et 40 kg. Okay, this dryer mount one, Faruko 2, Faruko 3. From this one now, when you carry the tea inside the sorting room, you're having these different types of grits. Donc c'est ceci qu'on amène dans la salle de tamisage pour obtenir ceci. Donc c'est les trois, c'est les dryer mount 1, Faruko 2 et Faruko 3. On va amener dans la salle de tamisage pour avoir ceci. Okay, now this leaf can show you the different types of grits. Donc cette feuille peut nous montrer les différents grammages. This one, this leaf is very fresh. Thus, it's very smooth. Donc celle-ci est très fraîche.
Cette feuille est très fraîche. Voilà pourquoi c'est bon pour le dust ou le thé en poudre. Et voici, ceci est bon pour le peko dust. Ceci est bon pour le peko fanning. Broken mix. Oui, c'est ça. Et ceci c'est bien pour le bien bagging. Donc c'est les machines là qui vont séparer les différents grammages selon les feuilles que la tige a produit. Automatiquement. Les différentes qualités en fait. Thank you. Do you have any questions? Vous avez des questions? Combien? Ouais, c'est plus consommé au Tchad. Tchad. Ça, c'est... Là, tout le monde l'a compris. Donc voilà, c'est quelques... Est-ce que ça dure sur le poids? Can we use it to reduce weight? Pour réduire le poids, on boit plus la poudre là. On met ça de façon concentrée dans l'eau et on boit ça et puis la graisse. Mais ça n'a pas les inconvénients. Vas-y là, pas c'est qu'elle sache. So you can drink it at tout moment, anytime you want. Okay. Now when we test tea without sugar. On teste le thé sans sucre. Sans lait. Donc maintenant on va un peu goûter.
Tellement nombreux. Ils sont permanents ou bien temporaires? Il y a ceux qui vivent ici, il y a d'autres qui viennent d'ailleurs. C'était un plaisir pour nous aujourd'hui, ce dimanche 17 décembre 2023, de visiter la plantation de thé d'Inditusa. Vraiment, on a visité l'usine du début à la fin, le processus, comment est-ce qu'on fabrique le thé jusqu'au packaging en seconde. Donc c'était vraiment très merveilleux ici à la plantation de thé d'Inditusa. Et on est aussi tenté maintenant de visiter, déjà tenté de conclure pour la visite de la plantation proprement dite. Donc vraiment, les visiteurs étaient vraiment très contents. Ils ont dégusté le thé. Vraiment, j'espère qu'ils vont s'habituer à ce genre de thé, puisque lorsqu'on vient aussi visiter, c'est aussi pour faire la promotion du Make in Cameroun, donc la promotion des produits locaux, la promotion de l'écotourisme, puisque vraiment ça c'est un site aussi écotouristique très merveilleux à voir. J'invite toujours les expatriés, les Camerounais, les locaux, de toujours faire confiance à Africole dans le cadre de PAVE, programme annuel de visite écotouristiques. Donc pour cette édition 2023-2024, nous avons commencé avec donc, la visite de la plantation de thé d'Inditusa. Donc on va continuer toujours avec la visite du musée de Bangwa et de la chute d'eau de Chiaouzé. On invite toujours les visiteurs, les expatriés, de participer à cette visite touristique dans le cadre de PAVE, programme annuel de visite écotouristique dans Africole et dans le programme PADEL. Today we were one more time in the framework of PAVE, annual program of ecotouristic visit. So we visited the plantation of Ditusa. We started from the factory and the different compartments, that means how the tea is being transformed from the plantation, from the packaging and so on. So the visit was very nice. So you can see on the face of visitors how they are very happy to have discovered this ecotouristic site. The shade is very lovable. You see how the nature is green, everywhere is green, so it's very beautiful, you see. So we really thank our visitors, and we wish those who were not available and even those who were not informed to always get in touch with Africole in order to have the program of ecotouristic visit. Donc, et dans le cadre de ces visites, nous découvrons toujours des sites naturels, des sites qui sont vraiment attrayants. Ça peut être des chutes d'eau, des grottes, des lacs, même des montagnes. Donc, dans le cadre d'aujourd'hui, nous visitions la plantation de Ditusa et on a débuté déjà par l'usine. On a vu comment le thé est transformé, par la suite comment c'est emballé et nous avons terminé avec la plantation, comme vous pouvez le voir. Donc je pense à mon humble avis que la visite s'est très bien passée et cela peut même déjà s'observer sur l'image des visiteurs, seeing how happy they are. So thank you very much. And see you the next time. Rendu dans la mer Noire, plus précisément dans le village de Ditusa, dans la plantation du thé. Le thé dont on nous a toujours parlé, nous avons découvert aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir pour nous. Il y a de cela un mois, nous sommes passés ici, je me demandais bien comment ça se passait. Mais aujourd'hui, j'ai découvert, j'ai compris tout comment ça se passe et j'ai même dégusté. C'était merveilleux pour moi. Merci. We are very happy
because we are there. In 2011, our president said that field don't lie. So now and there we can see that the fields don't lie. So we are very happy to see that there is Cameroonians who make plantation, very big plantation like this plantation. So we appreciate the initiative of Africol to come with people to see a wonderful place like this place. Avec Africol, c'est l'Afrique en couleur. Avec Africol, c'est l'Afrique en couleur. Thank you. La région de l'Ouest regorge les sites touristiques naturels, le lac Balin, les chutes de la Métier dans la Mifi, les grottes de Foro dans les hauts plateaux, le mont Bapi à Fumbout, les musées dans les chiffreries et autres. Pour faire découvrir les richesses touristiques de la région de l'Ouest, les jeunes ont mis en place les mécanismes de promotion et de valorisation. Africol Ecotour, nous avons mis en place des circuits écotouristiques en fonction de l'emploi de temps du visiteur. Nous avons tout d'abord Baleine Ecotour, ensuite nous avons aussi Bangwa Ecotour, nous avons aussi Fumban Ecotour, avec la visite du mont Bapi et du musée de Fumban. Et enfin, nous avons Banjun Ecotour. Pour les visiteurs, des dispositions ont été prises en collaboration avec les guides touristiques de l'Ouest. Africol a des guides donc pour vous accompagner, pour vous aider donc à découvrir la beauté, la richesse culturelle, historique de chaque localité dans l'Ouest du Cameroun. Si vous êtes dans les hôtels, nous avons là-bas des mini-stands où vous pouvez donc vous enregistrer et Africol vient seulement vous prendre pour les visites écotouristiques. Qu'on soit à Bouddha, Bangou, Bana, Djang, Fumban et autres, chaque ville a une spécificité touristique à découvrir. Après plus de 2 heures de route, nous voici au village Bayonne, arrondissement de Baré-Batem, département du Mungo, région du littoral. L'un des sites touristiques les plus visités au Cameroun est situé à 8 km de la route bitumée. Avant de poser pied sur le site proprement dit, les garde-fous sont donnés par les guides touristiques. Allons-nous découvrir ce que cache cette forêt équatoriale au cœur de la région du littoral. Les voies d'accès ici ont été aménagées. Après quelques minutes de marche, les chutes de Komkan dévoilent leur charme. Deux chutes impressionnantes, la femelle et le mâle qui tombent d'une hauteur de 82 mètres au milieu d'une forêt tropicale au cœur
d'une végétation dense et luxuriante. Les cascades de ces chutes plongent les visiteurs dans un environnement naturel qui parle. Suivez mon regard. C'est un réel moment d'émotion, un honneur de venir jusqu'ici. C'est une partie de notre pays, parfois qu'on peut ignorer parce qu'on ne se déplace pas trop. Les chutes de Komkan sont situées sur la rivière Nkam, qui sert de frontière naturelle entre les régions de l'Ouest et du littoral. L'écotourisme est une affaire de tous. Que ce soit les montagnes, les lacs, des chutes d'eau et aussi même des sites culturels comme des musées. Donc Africole est là pour permettre aux locaux, aux nationaux et même aux expatriés de découvrir le Cameroun, de découvrir l'Afrique. Africole, donc, à travers ce programme annuel des visites écotouristiques, concourt donc à sensibiliser la population, prendre part à ces visites écotouristiques. Quand on effectue une visite, c'est également pour son éducation, pour booster votre spiritualité. Les chutes de Komkam, un site touristique chargé d'histoire. C'est ici que certains scènes cinématographiques à l'échelle internationale ont été tournés et les séquelles sont encore visibles. L'initiative d'Africole de faire découvrir ce lieu laisse personne indifférent. C'est impeccable, oui. C'est très joli. Il faut que tout le monde vienne voir le vrai Cameroun. Ici c'est très joli et c'est magnifique. C'est magnifique. Le Cameroun dispose de richesses touristiques naturelles à couper le souffle. Il suffit juste de les visiter. À Africole, nous avons Africole Ecotour. Et dans Afrique Ecotour, nous avons les différentes visites écotouristiques. Ici, c'est en fonction de l'emploi de temps du visiteur ou du touriste. Nous avons Baleine Ecotour, avec la visite du lac Baleine et de la chute d'eau de Métier. Nous avons aussi Banjoun Ecotour, avec la visite du musée de Banjoun, la visite de la chute d'eau de Manque à Bafang. Et aussi, nous avons la visite du musée de Batoufam. Nous avons Fumban Ecotour, avec la visite du musée de Fumban et du mont Bapi, là à Fumbot. Nous avons Douala Ecotour, avec la visite de l'île de Manoka et aussi la visite de l'île de Gorée. Nous avons aussi Mungo Ecotour, où nous avons la visite des chutes d'eau de Kokam et la visite du mont Banengumba. Nous avons aussi Chang Ecotour, avec la visite de la plantation de thé de Tchitchissa, la visite du musée de Bafou et des chutes d'eau de Mamiwata. Nous avons aussi Kibi Ecotour, avec la visite de la plage de Kibi et des chutes d'eau de Lobé. Africole est situé à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Bafoussam, plus précisément en face Anté-Douba du marché A. Nous avons aussi Africole Douala, situé à Bepanda Tonné, à côté de Bokom Safari. Pour les réservations, c'est à Africole Douala et Africole Bafoussam. Les réservations aussi se déroulent sur nos plateformes. Nous avons aussi des réservations dans nos hôtels partenaires à Bafoussam et à Douala. Pour plus d'informations, nous avons le 697 45 02 52 ou le 675 86 08 00. Nous avons notre site internet pour plus d'informations toujours, le www.africole.net. Africole, c'est l'Afrique en couleur. Être bilingue, c'est savoir lire, écrire et parler deux langues officielles que sont l'anglais et le français. Le Cameroun étant un État bilingue, la pratique du bilinguisme est un atout majeur pour les populations comme dans la région de l'Ouest. Pour le travailleur, le fait de maîtriser la langue anglaise et la langue française leur permet d'élargir le monde professionnel et même des affaires, puisque le bilinguisme aussi permet donc de renforcer l'unité nationale, l'intégration nationale, puisque on ne peut pas communiquer facilement, peut-être moi je parle la langue anglaise, vous parlez la langue française. Les enjeux sont énormes. Il faut maximiser ses chances en étant bilingue. Et certains n'hésitent pas d'aller s'asseoir pour mieux apprendre la langue anglaise, vice-versa. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de règles de grammaire que je ne maîtrisais pas en fait. Donc très souvent on dit l'anglais est facile, mais lorsque tu travailles, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait. En fait, quand on est profane, quand on apprend au quartier, oui, dans les motivations varient d'un citoyen à un autre. And I had to come because being an Anglophone, I noticed the IELTS exam I've taken twice now and I've not got the required marks. It shows I need to reinforce my English. That's why I came here.
En matière d'apprentissage, les encadreurs appuient sur la pédale douce pour transmettre les connaissances. Il y a des apprenants que lorsqu'ils viennent, la difficulté majeure est peut-être au niveau de la lecture. Donc déjà, ils ne savent pas comment prononcer les mots en anglais. Tandis qu'il y en a, lorsqu'ils arrivent, la difficulté majeure se pose plutôt au niveau du speaking. Donc comment s'exprimer en anglais. Donc nous les accompagnons donc en fonction de ces différentes difficultés. L'objectif pour l'État et les partenaires au développement, c'est de voir une population totalement bilingue. À travers la mise en place des livres didactiques pour permettre aux apprenants, aux élèves, aux étudiants, aux travailleurs de maîtriser la langue anglaise. Donc voilà en quelque sorte ce que Africole fait dans le cadre de la promotion du bilinguisme à travers son programme EBICOM. Sur le plan national, toute une semaine a été dédiée pour promouvoir le bilinguisme sur l'ensemble du territoire. Africole vous fait lire, écrire, entendre et parler la langue anglaise à travers une formation intensive en anglais d'une durée de 3 mois ou une formation complète d'une durée de 6 à 9 mois. Les jours et les heures de formation dépendent de l'emploi des temps de l'apprenant à raison de 10 heures par semaine avec possibilité de faire les cours au bureau, à domicile ou en ligne. Lieu d'inscription et des cours, Africole Douala, situé à Bépanda Tonnerre, avant Bokom Safari, ou Africole Bafoussa, situé à l'entrée d'Ouba, au marché A. Autre préparation, ou ICE, TOEFL, DCF et TELF. Les livres d'anglais d'Africole et les visites écotouristiques seront également au rendez-vous. Contact WhatsApp 797 45 02 52 698 78 92 32 675 86 08 00. Site internet www.africole.net. Avec Africole, devient parfaitement bilingue. Les opérateurs économiques de la région de l'Ouest ont plus d'intérêt à maîtriser la langue anglaise pour une plus-value sur leurs affaires. La population de la région de l'Ouest, par exemple, a besoin du bilinguisme. Vous voyez, par exemple, avec l'arrivée de nos frères qui viennent du nord-ouest au sud-ouest, ils n'arrivent pas, par exemple, à bien communiquer avec eux. Si vous êtes médecin et que quelqu'un a un mal au pied, vous n'entendez rien de ce que la personne dit. Là, il faut maîtriser la langue anglaise. Si vous êtes commerçant et que quelqu'un vient vous parler et vous n'entendez pas, il faut maîtriser la langue anglaise. C'est même le moment maintenant de maîtriser cette langue pour renforcer l'unité nationale, pour ne pas créer davantage de divisions. De ce fait, les jeunes entrepreneurs de Bafoussam sont formés sur le bilinguisme au centre de l'entrepreneuriat. Ici, pas besoin d'attendre la semaine du bilinguisme pour promouvoir les 2 langues officielles du Cameroun. Les concours des meilleurs traducteurs et meilleurs interprètes bilingues ont été organisés. Au sortir de ce jeu de connaissances, les participants ont été encouragés et les meilleurs ont été primés. It's a very great opportunity for me. I'm very grateful to receive this trophy today because it is not only a trophy, but I think it is an encouragement for me today to continue practicing the languages. Ça fait penser que je ne pouvais pas, mais malgré mes compétences, j'ai quand même pu être le premier, le meilleur, et faire l'effort de toujours garder la meilleure position pour la prochaine édition. Rendu à la 7e édition, l'initiative est encourageable. Nous avons voulu mettre en place le bilinguisme au niveau de l'entrepreneuriat pour permettre donc à tous les Camerounais de porter leurs affaires au niveau même national et international dans beaucoup des endroits où on parle la langue anglaise. Et là, pour cette conférence, nous avons mis en place tous les éléments importants pour leur permettre donc d'avoir les bases nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat et en utilisant le bilinguisme. Le bilinguisme est un instrument pour consolider l'intégration nationale. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. Lately I've been feeling low, I know I should let you go. Got me on my tippy toes, see you wherever I go.
You're in my head, you're in my head, you're in my head. I can't forget, just can't forget. Want your romance, want your romance, want your romance. Just one more dance, just one more dance, just one more dance. You're in my head, you're in my head, you're in my head. I can't forget, just can't forget. Your romance, want your romance, want your romance. Just one more dance, just one more dance, just one more dance. Le bilinguisme est un atout majeur pour mener les activités économiques et socio-culturelles. Bilinguisme et entrepreneuriat étaient au cœur d'une session de renforcement des capacités des jeunes dans la ville de Bafoussam. Nous avons mis en place tous les éléments nécessaires pour leur permettre d'avoir tous les indices importants pour leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, pourquoi ils doivent se lancer, c'est vrai, mais quelle stratégie ils vont utiliser? C'est pourquoi on a présenté dans le terme plan interne et externe pour se lancer dans l'entrepreneuriat en ce qui concerne surtout les jeunes. Entreprendre dans un environnement économique morose, c'est prendre des risques, mais il faut oser et prendre les initiatives. Il voulait susciter en les femmes déjà l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et de comprendre que bien que ce ne soit pas une tâche facile, mais que toutes ont la chance de se lancer et de trouver leur voie. Donc déjà passant par les prérequis que sont la formation, l'apprentissage, que ce soit via les livres, via les audiovisuels, via la participation aux séminaires, aux conférences, etc. Donc il n'y a pas de difficultés qui ne soient pas surmontables. Session de formation en entrepreneuriat, une occasion idoine pour la tenue des journées de l'essor du bilinguisme, 8e édition. Là, les apprenants en langue anglaise, meilleurs traducteurs, meilleurs interprètes et autres, ont été primés de la plus belle des manières. Alors forcément, ce sont honorés parce que lorsqu'on vient composer, je sais que l'être parmi les meilleurs, mais de là recevoir le premier prix, c'est vraiment grand honneur. Je suis très heureuse. Nous allons redoubler d'efforts pour la prochaine édition en donnant plus de prix aux participants, en mettant en place beaucoup de stratégies pour leur permettre, donc, durant la conférence, d'avoir les connaissances nécessaires pour se lancer dans la vie. L'émergence du Cameroun à travers le bilinguisme a quitté la gare dans la région de l'Ouest. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young, I wanna be. Hey, may the best of your todays be the worst of your tomorrows. But we ain't even thinking that far. You know what I mean? Tired of being what you want me to be. Yeah. Feeling so faithless, lost under the surface. Yeah. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Yeah. Yeah. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. Let's go. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Become so numb. Can I get an encore? Do you want more? Yeah. Become so numb. So for one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. Vacances, un moment idoine pour les élèves de se lâcher un peu. Si le vacancier mène des activités génératrices de revenus à Bafoussam, dans le chef de la région de l'Ouest, on parle des vacances utiles. Et cela rime avec la visite des sites touristiques
pour mieux découvrir et connaître la région. Bon, déjà, l'objectif de la visite était principalement de communier avec la nature, de découvrir le site, étant donné qu'il y a nombre d'entre ces visiteurs qui n'ont pas encore eu à faire la découverte de ce site. Donc, il était donc question qu'à travers Africole, que nous puissions donc leur faire découvrir le site en question, son histoire et aussi la beauté du site, comme on peut le constater. Vous voyez que le paysage est vraiment agréable. Sur le plan éducatif, les vacanciers occupent leur journée en apprenant la langue anglaise, lire, écrire et parler. Ici, tout le monde est invité. Nous sommes dans le cadre de la promotion du bilinguisme. Et là, on peut juste mettre à la disposition des apprenants, des élèves, des écoliers, des outils adéquats pour leur permettre de lire, d'écrire et d'entendre parfaitement et aussi de parler la langue anglaise. La principale difficulté déjà, c'est au niveau de la lecture. Donc il y a des enfants que lorsqu'ils arrivent, même les adultes, quand ils arrivent là, ils ont des difficultés à prononcer les mots. Donc déjà, ce que nous faisons, c'est les apprendre déjà comment lire convenablement la transcription phonétique. Et ça, c'est via les outils de formation que nous avons mis en place pour les accompagner dans ces lancées-là. Bon, pour ce qui est d'autres difficultés, on peut dire qu'il s'agit peut-être au niveau du speaking. Donc, il y a des apprenants qui ont du mal peut-être à maîtriser la syntaxe, c'est-à-dire les règles de la grammaire, comme la maîtrise et l'utilisation des pronoms. Durant les mois restants des vacances, les apprenants sortiront de là avec la tête chargée et surtout bien faite. Africole. Vous avez besoin de rendre vos vacances utiles à travers la langue anglaise. Parler, lire et écrire. Voici la bonne adresse. Africole. Oui, profitez de la 6e édition du Festival de vacances d'Africole pour parler, lire et écrire la langue anglaise à travers les cours d'anglais pour les élèves et écoliers du 6 juin au 28 août 2022. Venez être parfaitement bilingue à Africole Bafoussam, situé en face de l'entrée Dubaï du marché A. Les cours se déroulent du lundi au vendredi avec les heures de cours au choix de l'apprenant, soit de 8h à 11h ou de 11h à 14h avec comme bonus visite écotouristique de la grotte de Fauveau le dimanche 19 juin et la visite du musée de Batoufab le dimanche 28 août. Pour plus d'infos, contactez le 698 73 92 32, le 650 03 73 38, le 675 86 08 00, le 697 45 02 52, site internet www.africole.net. Africole, le lieu idéal pour être parfaitement bilingue. Parlons bilinguisme dans le marketing, c'est-à-dire vendre et faire vendre les produits et les services en utilisant les deux langues que sont le français et l'anglais. Il était donc plus important d'utiliser les opérateurs économiques, les agents commerciaux et bien d'autres dans cette salle de la ville de Bafoussam. Sous l'égide d'Africole, 6 thèmes ont été développés. On a parlé du comportement, de l'attitude, de la pensée, de l'adversité. Et sur le marketing externe, nous avons parlé de mettre en place un objectif, un but, aussi de connaître comment se passe le fonctionnement d'une entreprise. Les participants ont suivi les enseignements sur le marketing relationnel. L'objectif même du marketing relationnel est de se rapprocher davantage de la clientèle. Et plus vous en rapprochez, plus ces derniers vous soumettent certaines défaillances qu'il y a avec votre produit ou votre service. Et c'est ainsi que vous mettez donc à l'œuvre pour améliorer le produit ou service afin de les fidéliser davantage. Le bilinguisme est un atout pour les entreprises et les individus. Pour encourager les uns et les autres à être plus bilingues, les concours des meilleurs interprètes et des meilleurs traducteurs bilingues ont été organisés et les meilleurs ont été primés de la plus belle des manières. Mais là, lorsqu'on a lu mon nom, j'étais tellement excité, tellement content. Donc ensemble, je pourrais dire, je suis vraiment content, très fier de moi. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, ce sera de mieux. Ça veut dire que chaque Camerounais doit maîtriser la langue française et la langue anglaise pour une intégration nationale forte, pour l'unité nationale et aussi pour le développement personnel à travers l'impulsion de ses affaires, de ses activités au niveau national et international dans les endroits où on parle la langue anglaise et la langue française. Rendu à la 9e édition des BICOM, le bilinguisme est une base solide pour un développement intégral. Qui
Bandiko, Sobajo, Kidugo Ua, Buranan en Mirare Napata, Saro en Men, the Tamini Men, Mido Andi Dum Hoyai, Mido Andi Dum Dosati, Tatalatin Mere en, Kiden en Hua. Que Dieu bénisse le travail et la main des travailleurs. Ah, la vie c'est pour les batailleurs, ceux qui s'écoulent au dehors pour trouver un autre terme. Mon frère, faut être cascadeur, on est donc pas tant qu'il n'y a pas le milliard. Ah, va afficher les riches, je veux voir mon nom au babillard. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut travailler. Tu veux le succès, faut batailler. C'est le travail qui paye, pas le temps de s'amuser. La nuit comme le jour, moi je ne donne pas. La facilité et moi, là ça ne donne pas. C'est easy, easy, et tout ça va finir. Je le seul qui décide. One day ta gloire va sonner. Payer de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler, payer de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Le travail c'est le remède de la pauvreté. Mon ami, faut travailler honnêtement si tu veux bien arriver. Je dois travailler pour m'en sortir, batailler même dans le pire. Je dois pas lâcher, faut bien mériter. Pas de temps à gaspiller, laisse pas la paresse t'aspirer. Rien ne sert de traîner dans les rues, le moral éparpillé. Travailler c'est bien, faut pas le nier. Quitte à nous de faire le bon choix, oui, au lieu de vaciller. Faut bosser pour générer des fonds, vas-y multiplier les efforts. Tout dépend de toi, même si tu dois transpirer. Rien de plus bénéfique dans le fond, évidemment pas pour le fond au quotidien. Et nous sommes travailler, batailler pour que maman ne manque de rien. Toute ma famille compte sur moi, je dois bosser pour être le soutien. Julia, loyalty, mi faut time, mi wada be aibe. Google, bottom hard and I'm in Johnny Mary. C'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Travailler, payer de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Tout ce que tu fais dans la vie, fais le bien. Non, 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 ne néglige pas ton gagne-pain. Today, unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow. I'm too afraid now. Yeah, yeah. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Persia with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Mon commissaire. Commissaire, j'espère qu'avec ceci, vous aurez de la faune. Entrez. Bonsoir, mon commissaire. Je vous en prie. Merci. Mon commissaire,
j'ai été agressé par Julio et sa bande. Et ces messieurs, ils ont emporté ma mallette contenant une somme de 500 000 francs. Et surtout avec mes documents très précieux. 500 000 francs. Êtes-vous sûr de l'avoir bien remarqué? Sans doute, mon commissaire. D'ailleurs, j'ai des témoins oculaires. En fait, déposez votre plainte chez ma secrétaire. Je m'occuperai personnellement de ceci. Merci, mon commissaire. Je compte sur vous. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mon commissaire, jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune suite favorable concernant mon problème. Ton problème. Où veux-tu que je trouve de l'énergie pour résoudre ton problème? Il me faut de la forme. La forme. Ah, mon commissaire. Commissaire, j'espère qu'avec ceci, vous aurez de la forme. D'ailleurs, je vous attends. Comptez sur moi. Africa vous fait lire, écrire, entendre et parler la langue anglaise à travers une formation intensive de 2 à 3 mois ou une formation complète de 6 à 9 mois. Les heures et les jours de cours dépendent de l'emploi du temps de l'apprenant, avec possibilité de faire le cours en ligne, à domicile ou au bureau. Comme autre formation, nous avons la préparation au IELTS, au TOEFL et au TCF. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans la ville de Bafoussam, en face entrée de bail du marché à là, c'est Africole Bafoussam. Et à Africole Douala, nous sommes à Bipanda Tonnerre, avant Bokom Safari, en venant du carrefour Tonnerre. Contact 675 86 08 00 650 03 73 38 ou le 697 45 02 52. Vous pouvez aussi consulter notre site internet au www.africole.net. Avec Africole, devenez parfaitement bilingue.